Maintenant on passe au troisième exercice. Alors on lit d'abord l'énoncé. Le plan est rapporté en repère orthonormé OSJ. On considère les points A de coordonnées 1, 2, B de coordonnées 5, 0. Alors placez les points A et B. Deuxièmement, déterminer les coordonnées du vecteur AB et calculer la distance AB. Troisièmement, montrer que la pente de la droite AB est moins 1,5. Quatrièmement, déterminer l'équation réduite de la droite AB, puis déterminer les coordonnées de K milieu de AB, et soit de la droite delta d'équation réduite y est égal à 2x moins 5, tracer la droite delta et montrer que la droite delta est la médiatrice du segment AB. Alors on va commencer par la première question. Alors, je lis encore une fois l'énoncé. Le plan est rapporté en repère orthonormé OSJ. Les points A de coordonnées 1, 2 et B de coordonnées 5, 0. Alors on va placer les points, ces deux points A et B, dans un repère. Voilà ici le point A de coordonnées 1, 2 et B de coordonnées 5, 0. Remarquez bien que le abscisse de B c'est 5 et l'ordonnée de B c'est 0 bien sûr. Déterminer les coordonnées du vecteur AB et calculer la distance AB. Vous savez bien qu'il y a une relation entre la distance AB et le vecteur AB. Alors, ici, on a, pour calculer les coordonnées de AB, on a tout simplement, on doit appliquer tout simplement la propriété. Alors, AB a pour coordonnées, on doit commencer par l'extrémité B, donc c'est XB moins XA, et YB moins YA. Donc, il suffit tout simplement d'appliquer, de remplacer XB par 5 et XA par 1, YB alors c'est 0 et YA c'est 2. On aura tout simplement AB pour coordonnées 4 moins 2. Pour la distance AB, on doit apprendre bien sûr cette propriété. AB, la distance AB c'est la racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Bien sûr, on a déjà calculé XB moins XA ici. XB moins XA, c'est déjà calculé, c'est 4, donc on va mettre 4 au carré. Et YB moins YA, on a déjà calculé, c'est moins 2. Ici, c'est moins 2 au carré. Donc, on aura tout simplement la racine de 16 plus 4 qui est égale à 20. On peut écrire ici, c'est égal à 2 racines de 5. 2 racines de 5. Donc, je répète ici. Donc, ici est égal à 2 racines de 5. Pourquoi? Parce que la racine de 20, vous savez bien que c'est la racine de 2 au carré fois 5. Donc, c'est 2 racines de 5. Voilà, maintenant, on passe à l'autre question. Montrer que la pente de la droite AB est moins 1,5. Alors, ici, on peut trouver la pente. Alors, en utilisant tout simplement la pente de cette droite, puisque ces deux points n'ont pas même abscisse, alors la pente est bien définie. Alors, comment on va définir cette pente? Alors, tout simplement, M est égal à YB moins YA sur XB moins XA. Remarquez bien ici que les coordonnées de A sont, j'ai dit 1 et 2, et les coordonnées de B, 5, 0. Donc on a tout simplement, on va remplacer YB par 0 et YA par 2, puis XB par 5 et XA par 1. On a trouvé, bien sûr, que la pente est égale à moins 1,5. Ou bien graphiquement, si je prends ces deux points, remarquez bien si je prends les deux points A et B, alors on a ici delta Y c'est moins 2, alors on va déterminer graphiquement delta X, l'accroissement des abscisses, qui est égal à 1, 2, 3 et 4. Alors on sait bien que M, c'est delta Y sur delta X, qui est égal à moins 2 sur 4, qui est égal à moins 1,5. Je peux prendre d'autres points, par exemple ce point et ce point, par exemple. Donc on aura tout simplement ici delta Y, 1, 2, 3 et 4, c'est moins 4. Et pour delta X, ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, c'est plus 8.
Donc, ici, donc c'est y, c'est m, c'est le coefficient directeur, c'est delta y sur delta x, qui est égal à moins 4 sur 8, qui est égal à moins 1,5. Donc, nous, on doit déterminer la pente ou bien le coefficient directeur par calcul, et on peut vérifier ceci avec graphiquement. On peut vérifier ceci, bien sûr, graphiquement. Maintenant, déterminer l'équation réduite de la droite AB. Voilà, la droite AB. Donc, on sait bien que la pente de la droite AB, c'est moins 1,5. Donc, j'écris tout simplement que la droite AB a pour équation réduite y est égale à moins 1,5, qui est la pente ou bien le coefficient directeur de la droite, fois x plus b. Alors, il nous reste tout simplement à déterminer l'ordonnée à l'origine bête. Comment? Alors, tout simplement, on a A appartient à la droite AB. Donc, je dois écrire ici A appartient à la droite AB. Alors, les coordonnées de A, donc alors, les coordonnées de A vérifient l'équation réduite de la droite AB, c'est-à-dire YA est égal à moins 1,5XA plus B. Donc, on a bien que les coordonnées de A sont 1,5. Alors, on aura ici YA, on a remplacé YA par 2 et XA par 1. Qu'est-ce qu'on a alors? On a 2 plus 1,5, donc on a ici moins 1,5, donc on aura ici, on va transposer moins 1,5 à l'autre monde, donc 2 plus 1,5 est égal à B, c'est-à-dire B est égal, on va réduire au même dénominateur, donc c'est 4 sur 2 plus 1,5 est égal à 5,5. Donc l'équation réduite de AB est finalement Y est égal à moins 1,5 X plus 5,5. On peut vérifier ceci, lorsqu'on trouve ici l'équation réduite, on peut. Alors, je vais vérifier que les coordonnées de A et les coordonnées de B vérifient cette équation. Alors, je remplace tout simplement x par 1. Si je remplace ici x par 1, alors j'aurai moins 1 fois 1 plus 1,5 qui est égal à 4 sur 2, qui est égal à 2. Et 2, c'est quoi? C'est l'ordonnée de B. Donc ici, je peux écrire moins 1,5XA plus 5,5 est égal finalement à YA. Donc les coordonnées de A vérifient cette équation. Pour les coordonnées de B, je vais calculer moins 1,5XB plus 5, c'est moins 1,5 plus 5 plus 5,5, donc c'est moins 5,5 plus 5,5, donc c'est 0, et 0 bien sûr c'est YB. Donc les coordonnées de B vérifient cette équation, tout simplement. Ici, on a vérifié bien que l'équation trouvée est correcte. Pourquoi? Parce que les coordonnées de A et les coordonnées de B vérifient l'équation réduite, cette équation réduite qui est Y est égal à moins 1,5x plus 5,5. Maintenant, déterminer les coordonnées de K milieu de AB. C'est très simple, donc il s'agit tout simplement d'apprendre la propriété. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Que puisque K est milieu, alors je dois écrire ici, puisque K est milieu, ou bien le milieu de AB, alors quoi? Alors XK est égal à X. Et XA plus XB sur 2, alors ici n'oubliez pas que les coordonnées de A sont 1, 2 et B c'est 5, 0, donc XK est égal à 1 plus 5 sur 2, c'est 6 sur 2 qui est égal à 3. Et pour l'ordonnée de K, YK est égal à YA plus YB sur 2, donc c'est 2 plus 0 sur 2 qui est égal à 1. Finalement, voilà les coordonnées de K. On va trouver on déduit que les coordonnées de K, c'est le couple 3, 1. Voilà. Sixièmement, soit la droite delta d'équation réduite Y est égal à 2x moins 5. Tracez d'abord la droite delta. On sait bien que pour tracer
une droite avec, son équation réduite, on dresse un tableau de trois colonnes et 3 lignes. Donc ici, on va prendre x, puis y et le point M de coordonnées x, y. Alors, si je prends x, si je considère x qui est égal à 1, ici, donc je remplace x par 1, donc qu'est-ce que j'aurai? Y est égal à 2 fois a moins 5, qui est 2, moins 5, qui est égal à moins 3, ici, voilà. Ici, je remplace, si je prends x est égal à 2, ici, 2 fois moins 2, moins 5, c'est 4 moins 5 qui est égal à moins 1. Et comme ça, alors, on prend les deux points E, le point E de coordonnées 1, moins 3, et voilà, le point E, ici, c'est le point E, de coordonnées E, moins 3, et le point F de coordonnées de moins 1. Donc, ici, voilà. C'est-à-dire que la droite delta, elle passe par les deux points E de coordonnées 1, moins 3, et F de coordonnées de moins 1. Bien sûr, on peut choisir d'autres valeurs autres que 1 et 2. Maintenant, montrer que la droite delta d'équation, montrer que la droite delta avec l'équation réduite y est égale à 2x moins 5 est la médiatrice du segment AB. Donc on sait bien que pour montrer que la droite delta c'est la médiatrice du segment AB, je dois montrer deux choses. Que la droite delta passe par K, qui est milieu de AB. Ça veut dire quoi? Que K appartient à delta, et pour que K appartient à delta, il faut que les coordonnées de K vérifient l'équation réduite de la droite delta, qui est y est égal à 2x moins 5. Alors, et deuxièmement, on doit montrer que la droite delta perpendiculaire au support du segment AB. Et pour montrer que delta perpendiculaire à AB, il suffit tout simplement de montrer que le produit des coefficients directeurs est égal à moins 1. Alors, ici, on a 2xk moins 5. Alors, 2xk, on a l'équation réduite de delta cy est égal à 2x moins 5. Donc, 2xk moins 5 est égal. Alors, les coordonnées, n'oubliez pas que les coordonnées de k, nous avons trouvé, c'est 3, 1. On a déjà trouvé, c'est calculé, c'est 3, 1. Alors, on va calculer 2xk moins 5. Donc, 2xk moins 5, c'est 2 fois 3 moins 5, c'est 6 moins 5 qui est égal à 1. Et 1, remarquez bien, c'est yk. Donc, les coordonnées de k vérifient l'équation réduite de delta. Donc, alors, la droite delta passe par le milieu de AB. Il nous reste simplement à montrer que le produit des coefficients directeurs, du coefficient directeur de AB et du coefficient directeur de delta est égal à moins 1. Qu'est-ce qu'on a ici? La droite delta a pour équation réduite y est égal à 2x moins 5. Remarquez ici bien que le coefficient directeur de delta, c'est 2. Et pour la droite AB, on a déjà trouvé que y est égal à moins 1 demi x plus 5 demi. Donc, le coefficient directeur ici, c'est moins 1 demi. Alors, ici, on calcule le produit de leur coefficient directeur, c'est moins 1 demi fois 2, qui est égal à moins 1. Et comme ça, delta sera perpendiculaire à AB, ou BAB perpendiculaire à delta. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a que la droite delta passe par K qui est le milieu de AB, et la droite delta elle est perpendiculaire à la droite AB. Finalement, qu'est-ce qu'on conclut? Alors on conclut que la droite delta, bien sûr, représente la médiatrice du segment AB, car il passe par le milieu de AB et perpendiculaire au support de ce segment. Voilà, la droite delta passe par K milieu de AB, tel que AB est perpendiculaire à AB, alors delta c'est la médiatrice de AB. Et voilà, on a terminé avec l'exercice 3. Et
À la prochaine séance, Inch'Allah.